Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. La dernière fois, nous avions vu que Dieu est lumière et que quand on n'a pas la lumière, on a un gros problème parce que tout ce qui est en nous est éteint. Matthieu 6, le verset 22 à 23, qui était notre texte de base et qui est toujours notre texte de base pour tout ce sous-thème. Tout ce sous-thème, Matthieu 6, le verset 22 à 23, la Bible dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, c'est tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres sont grandes. » Et nous avons appris qu'il y a deux types de lumière, d'après la définition que Jésus donne. Il y a une lumière qui est lumière et il y a une lumière qui est ténèbres. Et que cette lumière qui est lumière, c'est Dieu lui-même. Vous savez, la lumière et les ténèbres, c'est les deux premières choses que Dieu a créées. Genèse 1, le verset 3 nous le dit, jusqu'au verset 5, où la Bible nous dit clairement que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on dit que ton œil éclaire ton corps, ça veut dire que ton œil est une lampe. Une lampe, vous savez, ça par exemple, là, c'est une lampe, mais il y a quelque chose qui produit, l'ensemble est une lampe, mais il y a quelque chose qui produit la lumière dedans. Donc, si ton œil est une lampe, il faut que la lumière y soit. Sinon, c'est une coque vide. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut que la lumière y soit. Et nous avions vu la dernière fois que la lumière, ce n'est pas une ampoule qu'on achète chez Castorama ou chez Leroy Merlin ou chez Bricomarché, enfin, tous ces magasins. La lumière, c'est une personne. La lumière, c'est Dieu lui-même. Et quand la Bible nous dit que la lumière soit, en anglais, il dit let there be light. Quand on dit que la lumière soit, cette autorisation, ce n'est pas que la lumière est créée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La lumière ne vient pas d'être créée. Puisque Dieu nous dit, nous avions lu dans Proverbe 8 la dernière fois, que, par la suite, nous comprenons que Dieu est lumière et que la lumière, c'est Jésus. Et que cette lumière, c'est la parole de Dieu. Et que cette lumière est venue habiter au milieu des hommes. Est-ce que tu me suis? Et cette lumière parle. Dans Proverbe 8, cette lumière nous dit qu'au commencement, j'étais. J'étais avant toutes ces créations. Donc, j'étais avant la terre. C'est évident. J'étais avant la terre. Il dit toutes ces créations. Donc, j'étais avant les anges, j'étais avant Satan, c'est-à-dire, quand il n'y avait que Dieu, j'étais là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que ça veut dire. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, il n'est pas en train de dire que la lumière soit créée. Est-ce que tu me suis? Elle était déjà. Puisque quand on dit au commencement, la traduction française dit au commencement, mais au commencement ne veut pas dire c'est du début de l'histoire de la création. La terre a été créée à un instant T. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on dit que la lumière soit, en fait, dès les premiers versets de la Bible, Dieu présente la Trinité. Il commence par dire, au commencement, Dieu, Elohim, créa les cieux et la terre. Il te présente Dieu le Père, dit Elohim, était là. C'est lui qui a créé. Est-ce que quelqu'un me suit? Après, il te dit, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il t'a présenté la deuxième personne qui avait l'Esprit. Et maintenant, au verset 3, on te dit que la lumière soit, dans notre traduction française, que la lumière soit. Mais en fait, maintenant, le Père donne l'autorisation au troisième d'entrer en scène. Il dit que la lumière soit.
Et le troisième est venu. Est-ce que tu me suis? Donc c'est quand le troisième est venu, que nous avions vu dans Proverbe 8, qui est toujours le début de toute chose. Donc vous comprenez pourquoi Jésus disait plus tard que l'Esprit viendra amplifier moi. C'est-à-dire quand je suis passé, l'Esprit vient. Comme au début de la création, l'Esprit était là mais ne bougeait pas. Il fallait que Jésus rentre en scène. Quand le Christ est rentré en scène, c'est là où la création a commencé. Donc ça veut dire que, et dès le départ, Dieu a créé quoi? La lumière. Enfin, a créé. La lumière est rentrée en scène et la Bible te dit, verset 4, Genèse 1, le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Est-ce que tu me suis? Dieu sépara la lumière des ténèbres, ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc les ténèbres, c'est là où Christ n'est pas. Est-ce que tu me suis? Donc dès la création, les deux entités, je ne veux même pas mettre Christ dans une entité. La lumière a été séparée des ténèbres. Donc ça veut dire que dès le commencement sur la terre, il existe ce qu'on appelle lumière et il y a aussi ce qu'on appelle ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, cette lumière, c'est elle qui doit éclairer ton corps. Elle doit éclairer ton corps. Et nous avons vu les différents niveaux, les différents types de corps. Et tous ces entités, maintenant ça c'est des entités. Le corps individuel ou le corps collectif. Le corps individuel ou fusionné. Est-ce que tu me suis? Toutes ces entités qui s'appellent corps doivent être éclairées. Si ces corps ne sont pas éclairés, les ténèbres règnent. Les ténèbres par absence de qui? De Christ. Donc ça veut dire que la création, le processus de création est impossible dans ce secteur ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Puisque celui qui crée, celui qui engendre les choses s'appelle lumière. Donc celui qui est dans son univers, tout est possible. À celui qui croit. Qui croit en quoi? Qui reçoit la parole. Tout est possible dans cet univers. Mais celui qui est dans les ténèbres, rien n'est possible. Et ce qui est ténèbres s'appelle le séjour des morts. Et Jésus dit quelque chose de fort à Pierre. Il dit, tu vois, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, je construirai. J'engendrerai. C'est-à-dire, les œuvres que moi, lumière, je produis, je t'informe, Pierre, et dis-le à tous, donc c'est arrivé jusqu'à nous, qu'aucune porte des ténèbres ne prévaudra sur cette église. Est-ce que tu me suis? Il dit aucune porte. Parce que Dieu les a séparés. Et jamais les ténèbres ne domineront. Donc, c'est pour ça qu'il a placé cette lumière dans son corps collectif. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui est l'Église? Maintenant, il dit, on avait dit que dans la fusion des corps, quand c'est la lumière de Dieu, comme la lumière naturelle, fait dissiper les ténèbres sans aucune négociation. Est-ce que tu me suis? C'est l'absence de la lumière qui entraîne les ténèbres. Donc maintenant, si toi, tu es fusionné au corps collectif, cette
cette lumière va diffuser en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et fera dissiper tes... Parce que la lumière, Jean 1 nous explique que la lumière est venue au milieu de nous. Cette lumière s'est faite chair pour être à notre niveau. C'est-à-dire, elle vient souper avec toi. Et on a vu les différents repas de Jésus. Poisson, grillé au miel, veau, voilà. Et avec du lait caillé, plus du lait. Il y a le lait caillé, plus le veau. J'espère qu'un pas de saveur est en train de prier pour savoir le reste de la recette. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, cette lumière, est-ce que tu imagines, cette lumière qui était dans Genèse 1, 3 que tu lis, elle s'est faite chair pour se rapprocher des hommes. Mais ça, c'est inimaginable pour les anges. Parce qu'ils ont assisté à la création de la terre. Maintenant, on dit que cette lumière est devenue chair, est venue habiter au niveau des hommes. Donc, cette lumière vient jusqu'à toi. Elle vient comme en frappant. Et à ta porte. Elle ne vient pas dans la ville. Hein. Elle vient chez toi. Individuellement. Elle vient frapper. Elle te demande, ouvre-moi. Mais elle ne prend pas l'apparence de quelque chose de spectaculaire. Vous voyez, c'est pour ça que le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire, comme dit Pasteur Yves. Ça paraît banal, hein? Très banal. Tu imagines, quand Jésus vient frapper à ta porte, les anges se disent, est-ce qu'il sait même qui vient chez lui? Tu imagines? Même le diable dit, hé, quel privilège! Même nous, quand on est à Archange, il ne vient pas frapper chez nous. On ne le connaissait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Les anges, on les appelle les fils d'Élohim. Ils ne connaissent pas Christ. Hein? C'est les fils d'Élohim. Du Créateur. Toi, il est ton Père. C'est comme si on dit, c'est la secrétaire du juge. C'est un type de relation. Quand on dit c'est le fils du juge, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Le fils du juge est plus fort que la secrétaire du juge. Donc cette lumière veut devenir une réalité. Elle veut t'accompagner partout. Elle veut vivre avec toi. Elle veut vivre dans ta maison. Et elle veut que vous ayez des repas réguliers. Tu l'invites, elle t'invite. Tu l'invites, elle t'invite. Et chaque fois qu'elle t'invite, le repas est somptueux. Si tu vas manger à l'Élysée, ce sera toujours meilleur que dans le restaurant du coin. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, cette lumière veut devenir réelle. Mais elle ne peut devenir réelle que pour certains types de personnes. Réelle veut dire, elle va avoir une manifestation réelle palpable. Mais elle ne peut le devenir que pour certains types de personnes. Regardez, quand Dieu, la présence de Dieu, donc qui est la lumière, accompagnait Israël dans le désert. Nombre 14, verset 14. Ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Et que tu apparais visiblement, toi, Éternel. C'est-à-dire visible. Est-ce qu'on est ensemble? Israël, Dieu était visible pour eux. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas Moïse qui disait, oh, vous savez, Dieu est avec nous. Non. Tous les enfants du peuple, quand ils se retournent, ils voient. Ils voient quoi? Éternel, que ta nuée se tient sur lui et que tu marches devant lui le jour comme une colonne de nuée
Et la nuit comme une colonne de feu. Ça, tout le peuple pouvait le voir. Comme tout enfant de Dieu doit expérimenter, être conscient de sa présence. Ça doit être une réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il venait quand? Le jour et la nuit. Expérimenter la présence de Dieu ne doit pas être le dimanche de 9h à 11h pour ceux qui font le premier culte. Est-ce que tu me suis? C'est pas possible. Il dit nuit et jour. Tous les enfants du peuple pouvaient voir de façon concrète cette présence. Non, Néhémie 9, le verset 12 nous dit la même chose. Tu les guideras le jour comme une nuée et la nuit comme une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Mais regardez, cette colonne de feu-là, ça te paraît évident que c'est pour quiconque. S'il y a une colonne de feu ici à l'île, tout le monde le verrait. Mais sauf que cette présence, tout le monde ne la voyait pas. Regarde le cas des Égyptiens. Exode 14, le verset 19. L'ange de l'Éternel, donc sa présence, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Donc tu vois le lien entre colonne et présence. On te dit la présence alla derrière le camp, enfin devant le camp, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée, donc il y a un lien entre présence et colonne. Est-ce qu'on est ensemble? Elle se plaça, verset 20, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Maintenant, regarde. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Et l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant la nuit. Pour les Égyptiens, c'était noir. Est-ce que tu me suis? C'est la même colonne, hein? La même présence. Une face était ténébreuse. Dieu sépara la lumière des ténèbres. C'est ténèbres pour les autres. Et pour Israël, ils avaient des lampadaires, de l'éclairage public. La nuit, dans le désert, sans électricité. Et tous les enfants tout le monde dans le camp pouvaient se retourner et chercher une aiguille en pleine nuit. Les Égyptiens devaient attendre le matin. Est-ce que Dieu me suit? Donc, cette présence doit se rendre visible pour toi. C'est les enfants qui voient. C'est les enfants qui expérimentent. C'est les enfants qui vivent. Celui qui n'est pas enfant ne le vit pas. Peut être placé dans l'environnement. On dit la nuée est là. Donc, ils étaient à côté. Les Égyptiens n'étaient pas plus loin de la nuée que les Israélites. Mais il y en avait un qui voyait et l'autre qui ne voyait pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, en Corinthiens 2, le verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut que la lumière soit réelle, visible? Il faut que tu deviennes spirituel. Que tu recherches les choses d'en haut. Elle deviendra une réalité. Elle deviendra une réalité. Parce que c'est la trajectoire du juste. La Bible nous dit, Proverbe 4, verset 18, les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va en croissant. C'est la vie du juste d'être dans la lumière, de transporter la nuit et de marcher dans la lumière. Tous ces sentiers sont lumière. Et cette présence est permanente. Regarde, Exode 13, verset 21 à 22. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Qu'ils marchassent quoi? Jour et nuit.
jour et nuit. Donc, sur le chemin du juste, il y a quoi? Il y a le jour et il y a la nuit. Mais ce n'est pas un problème pour le juste. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas un problème pour Israël. L'Égypte ne peut pas marcher la nuit. Ils sont obligés de s'arrêter, de camper et d'attendre le lendemain. Mais celui qui est dans la lumière marche jour et nuit. Sa marche n'est pas dépendante des circonstances. Il marche 24 heures sur 24. C'est à cause des enfants, je pense, que la nuit se reposait. Et pour ne pas épuiser le peuple. Sinon, ils peuvent marcher de jour comme de nuit. Est-ce que tu me suis? Donc, celui qui a la lumière, celui qui transporte la présence de Dieu, doit marcher jour et nuit. Est-ce que le juste peut traverser la nuit? Est-ce que c'est une anomalie qu'un juste traverse la nuit? Ce n'est pas un problème. La nuit veut dire quoi? Que la lumière n'est plus à l'extérieur. Tu me suis? L'absence de soleil entraîne la nuit. Mais là, si on éteint maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel sera votre premier réflexe? Vous allez sortir le téléphone. Parce que c'est notre nouvelle torche. Chacun va chercher son application lumière. Est-ce que ça te pose un problème? Voilà. Mais ceux qui n'ont pas de téléphone, si on éteint maintenant, ils ont un problème. Ils vont se dire, comment je vais faire pour sortir d'ici? Il dit, mon frère, est-ce que tu as une torche? Je dis non. D'ailleurs, si tu vois encore le frère, parce que peut-être qu'il est parti. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, la nuit n'est pas... Est-ce que quelqu'un est angoissé le soir? Tu sais que tu as l'électricité. Mais celui qui n'a pas l'électricité chez lui, il doit tout faire dans la journée. Et la nuit, il est en autarcie. Il ne peut plus bouger. S'il n'a pas choisi la place où il doit dormir la nuit, enfin le jour, avec des repères, gris autour. Il va se coucher sur quelque chose qui ne... Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quelqu'un qui a la lumière n'a aucun problème avec la nuit. À l'extérieur. Donc, mais par contre, quelqu'un qui n'a pas la lumière a un problème. Vous voyez pourquoi Jésus dit, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Si la lumière est en toi, la nuit, tu n'as aucun problème. Mais si la lumière est à l'extérieur de toi, nous avons vu dès la création que c'est l'absence de la présence de Jésus qui entraîne les ténèbres. Donc il te dit, dès Genèse, que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc il y a un temps où il visite, il y a un temps où il ne visite pas. Il y a un temps où il frappe, il y a un temps où il ne frappe pas. Quand il ne frappe pas, ça devient ténèbres. Et quand il frappe, il y a lumière. Mais si tu l'as fait rentrer en toi, qu'il frappe, qu'il ne frappe pas, lui-même il est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la nuit est si tu n'as pas encore connu la nuit, attends-la. Comme dit Pasteur Yvan, vis seulement. La nuit va arriver. S'il y a un jour, il y a une nuit. Que fait le juste durant les phases de nuit? Qu'est-ce que la nuit? Comment gérer ce temps? La nuit du juste. Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. On a dit quand? On n'a pas dit si, éventuellement. Comme Jésus dit, lorsque vous jeûnez, il n'a pas dit si il t'arrive de jeûner. Mais lorsque tu jeûnes, donc c'est normal. Est-ce que quelqu'un me suit? Pas les jeûnes de crise. Jeûne. C'est tout. Donc, il te dit, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas une attaque du diable. Dans le psaume 23, le diable vient à partir du verset 5. Celui qui passe par la vallée de l'ombre de la mort, y est conduit. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il s'est déjà connecté au berger, à la lumière. Ça commence comment? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il fait quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Donc, la vallée de l'ombre de la mort, c'est une étape sur le sentier de la justice. Est-ce que tu me suis? Comme l'autoroute passe par des tunnels. Voilà. Est-ce que quand tu vas rentrer dans le tunnel, tu vas dire, oh non, on est sorti de l'autoroute, c'est pas normal. Pourquoi il y a tout ce trou, il y a ce noir ici, je comprends pas. C'est la route. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la route. Donc, la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas une erreur. C'est le berger lui-même qui fait passer par la vallée de l'ombre de la mort. Quelqu'un va se dire, mais pourquoi la vallée de l'ombre de la mort? Qu'est-ce qui prouve que c'est les ténèbres, que c'est une déduction? Non. La version Bible du français courant dit, même si je passe par la vallée obscure, est-ce qu'on est ensemble? La vallée obscure. Donc, c'est une étape. Ce n'est pas une destination. Parce que la destination du juste, c'est quoi? C'est le chemin de la lumière. Le sentier des justes, est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. C'est ça le sentier du juste. Donc, la vallée de l'ombre de la mort, c'est une anomalie. Si quelqu'un est toujours éternellement dans la vallée de l'ombre de la mort, il faut qu'il téléphone au berger. Parce qu'on dit, il faut qu'il téléphone au berger et lui demande, est-ce que tu es toujours là? C'est ça, non? Si tu passes pas, tu dis je vais à Paris, et toi tu vois, non, il n'y en a pas, tu vas à Bruxelles, par le sud, et tu vois un petit tunnel. Et que depuis on te dit, mais tu es où? Mais d'ailleurs le réseau ne passe même plus. On dit, mais tu es où? Tu dis, je suis dans le tunnel. Ça, c'est à 10h, 10h30, on t'appelle, tu es toujours dans le tunnel. Tu sais, dans les tunnels, il faut descendre, il y a un téléphone sur il faut appeler. Il faut dire, je ne comprends pas. Moi, mon tunnel est devenu une habitation. Ne sors surtout pas une tente pour t'installer dans le tunnel. Appelle les secours, c'est-à-dire considère ça comme une anomalie. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Voilà. Et il faut le dire, honnêtement, dire, je suis dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais c'est comme si on ne bouge plus. On ne bouge plus. Dans un chemin, on bouge. Est-ce que quelqu'un me suit? On est toujours en mouvement. Voilà. Même si le tunnel est long, où tu vois les lumières qui passent comme ça, ça t'indique qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais quand tu ne vois plus de lumière, est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est le berger qui conduit là. C'est très important de le savoir. Donc si le berger est en mouvement, tu dois être en mouvement. Ce n'est qu'une étape. Donc il y a une phase dans la vie qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort, ou un lieu obscur. Qu'est-ce qui se passe dans le lieu obscur? C'est une zone à haut risque. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une zone de danger. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort,
quand tu traverses la zone obscure, tu es en danger. Enfin, il y a une menace qui plane sur toi. Mais ta survie dépend du berger. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, si un avion, vous savez, peut atterrir, normalement, tous les pilotes sont formés à atterrir à vue. D'accord? Ils voient la piste, ils s'ajustent et ils atterrissent. Mais ça ne marche pas toujours. Quand les nuages sont bas, quand il y a le mauvais temps. Est-ce que vous avez déjà pris un avion, le pilote vous dit, les gars, on va retourner ailleurs parce que je ne vois rien du tout. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça n'arrive plus. Ça arrivait. Mais ça n'arrive plus. Quel que soit le temps, l'avion va atterrir. Pourquoi? Parce qu'il se fie au contrôleur. Qui voit la piste, qui ne voit pas la piste, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'on appelle l'atterrissage avec les instruments. Il a des paramètres qui lui indiquent la piste. Et dit, tu es trop haut, tu es trop bas, il faut réduire la vitesse. Quand il y a les ténèbres, c'est-à-dire tu ne vois pas, ce n'est pas un problème. Quiconque se fie aux instructions va atterrir sans aucun problème. C'est ça mon point. Donc, les ténèbres, c'est une zone de danger. C'est là où il y a les catastrophes aériennes. C'est là où il y a les accidents. Quand il y a le brouillard sur l'autoroute, là, c'est là où il y a les carambolages. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, c'est une zone de danger. C'est quoi les dangers liés à la zone ténébreuse? Je ne dis pas les ténèbres. Vous voyez bien que les ténèbres dont on parle, c'est à l'extérieur. Hein? Ce n'est pas en toi. Hein? Il faut bien percevoir la nuance. Hein? Ténèbres à l'extérieur, parce qu'il a déjà frappé, tu lui as ouvert, il est venu, il est au salon, et le mauvais temps, on l'annonce à l'extérieur, pas dans ta maison. Parce que quand il est dans la maison, il n'y a jamais de mauvais temps dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Mais il y a une menace sur la maison. Qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres? C'est là où on plante l'ivraie. Matthieu 13, le verset 23. Ah, dis à ton voisin, suis attentivement. Mais pendant que les gens dormaient, ils dorment quand? La nuit. Son ennemi va, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. C'est-à-dire, quand tu es dans une zone de ténèbres extérieures, fais attention. Parce que l'ennemi va essayer de glisser toutes sortes de choses pendant cette phase. Donc tu dois encore plus contrôler ce qui rentre. Quand tu es dans le désespoir, ce n'est pas là où il faut appeler tante telle, tonton tel, tel ami, ainsi de suite. Attention, on va semer l'ennemi, pas lui. L'ennemi va semer des choses. C'est quand les gens sont dans la détresse qu'on leur propose des coups foireux. On te dit, tu sais, c'est ce que tout le monde fait. C'est l'ivraie. L'ivraie, c'est quoi? Il ressemble beaucoup au blé. Mais ce n'est pas du blé. Et ça ne portera jamais de fruits. Ça va te rendre stérile. On va te dire non. Oh, tu sais, tu peux faire ça. Dieu comprend. Après, tu vas corriger. Il faut dire, mon gars, ivraie. Ivraie. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir. Zone de ténèbres ne veut pas dire qu'il faut faire dodo. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut rester au contraire éveillé. Parce que la Bible te dit, c'est quand on dort. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez les menaces, hein? Première menace. Deuxième menace, on trébuche. Dans les ténèbres, on trébuche. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ils trébuchent. C'est-à-dire, quand tu viens dans une zone d'ombre, tu ne vois pas les choses qu'il y a par terre. Il peut y avoir des pièges. Donc, il faut que tu marches dans les sentiers balisés. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la déneigeuse est passée avant. C'est-à-dire, le berger est passé avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand quelqu'un est passé avant, vous savez, quand il fait noir, tout le monde veut quelqu'un pour marcher devant.
Comme ça, si ton, où es-tu? On dit, donc tu manges ça. En disant, on va chercher notre frère d'abord. Mais en fait, c'est le cobaye. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le cobaye. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Le cobaye donne sa vie pour l'expérience. Est-ce que tu me suis? Donc, le berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pour ça qu'il te dit, marche à ma suite. Ce que j'ai fait, fais-le. Ce que je n'ai pas fait, ne le fais pas. Quand les gens sortent des solutions extraordinaires dans les ténèbres, tu dis, c'est quel passage biblique? Je ne sais pas. C'est elle qui m'a dit. Oh, j'ai vu l'autre le faire. Ah bon, c'est lui que tu suis. On avait vu la dernière fois qu'il a dit, suis-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, suis-moi. C'est lui qui est devant toi. Si tu n'entends pas, boum, il a marché sur une mine, c'est que le chemin est bon. Vous voyez, les militaires appliquent ça. Quand la zone est minée, quand le déminage passe, on dit tout le monde marche à un endroit. Et même au ski. Mais il y a des chemins balisés. Chaque fois que vous entendez avalanche, que quelqu'un a été emporté, il roulait hors piste. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui marche sur la piste n'a pas de problème. Puisqu'il y a des gens qui sont passés, qui ont vérifié si le chemin est sûr ou pas. Donc, dans les ténèbres, on trébuche. Donc, quand ce temps vient, et il viendra, ce n'est pas une malédiction. Et il viendra, sache que c'est une zone où on peut trébucher. Mais ce n'est pas un problème pour celui qui a la lumière à l'intérieur de lui. Et qui suit la lumière, il traversera les ténèbres sans aucun problème. Donc si quelqu'un trébuche, et tombe, dit, hey, mon frère, lève-toi, regarde le berger. Dans la zone de ténèbres, c'est une zone où on risque de ne pas produire du fruit. Éphésiens 5, verset 8 à 10. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire, quand cette phase va arriver dans ta vie, ce n'est pas une justification pour devenir méchant. Oh! Ce n'est pas une justification pour sortir de la justice en disant c'était chaud, c'est pour ça que j'ai menti. C'est pas vrai. Ça, c'est trébucher. C'est que tu es déjà couché par terre. Relève-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. On dit, il y a le fruit de la lumière. Donc, le fruit de la lumière dépend de la lumière qui est en toi. Ça ne dépend pas des ténèbres qui sont à l'extérieur. Le berger est avec toi. Donc, tu dois produire du fruit, psaume 1, en tout temps. Est-ce que quelqu'un me suit? En tout temps. On n'a pas dit produire le fruit la nuit, et le jour, et la nuit ne produit pas du fruit. La Bible ne dit pas ça. C'est-à-dire, dans l'adversité, ta justice doit s'exprimer. Ta bonté doit s'exprimer. Quand les ténèbres régnaient sur la vie de Joseph, qui a conduit Joseph en prison? Vous croyez que c'était le diable? Le Saint-Esprit en personne. Dis, mon petit, tu vas faire un petit stage. Ça, c'est le stage pré-embauche en prison. C'était les ténèbres pour lui. Mais la Bible dit quoi? Et Dieu était avec lui. Donc Dieu va dans la prison, dans la situation qui t'oppresse, et Dieu sera avec toi. Il ne se tient pas à l'extérieur en disant, mon petit, va, fais ton stage. Quand tu as fini, appelle-moi, je viendrai te chercher. Lui-même, il descend en prison. Lui-même, il est à l'étroit avec toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je souperai avec toi. Si vous êtes à table et que toi tu es en prison, il va manger autre chose? Mais non, il mange ce que tu manges. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc lui-même est avec toi. Donc ce n'est pas une raison pour ne plus parler aux frères et sœurs. Ce n'est pas. Non, ça c'est le signe de quelqu'un qui est tombé. C'est pas une raison. On dit le fruit de la lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes. On n'a pas dit une bonté. Toutes sortes
de bonté. Dans la prison, ben, il s'occupait des autres. Il était bon. Il interprétait les rêves. Ses dons n'étaient pas éteints. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une pression, j'ai un problème, j'ai plus d'argent, j'ai connu un échec, mon cœur est brisé, ceci, et puis, voilà, je ne prie plus. J'abandonne la foi. Les frères et sœurs, quand ils m'appellent, non, je ne suis pas bien, ne me parlez pas, ainsi de suite, mon frère. Là, c'est pas la lumière, les ténèbres sont passées de l'extérieur à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, il n'y a aucun problème. Durant cette phase, c'est une menace. Une menace n'est pas une réalité. Quiconque prend une voiture s'assure parce qu'il peut faire un accident. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as pris la voiture, tu vas avoir un accident. C'est une menace. Et une menace au contrôle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est-à-dire la parole de vérité ne lui manque pas durant cette phase. Sa Bible n'est pas empoussiérée, cachée sous le truc. Il dit non, moi je n'écoute plus d'enseignement. Je ne vais même plus à l'église. Là, c'est déjà grave. Ça, c'est la réanimation, ça. Ça, c'est déjà grave. Disparaît de la circulation. Non. Donc, c'est le beau temps. Quand il fait beau, il adore Dieu. Dès qu'il y a 1 ou 2 nuages, il dit non, les amis, il faut que je me cache. Quand les ténèbres règnent, il y a une menace sur ton appel et les ressources qui y sont affectées. Éphésiens 1, le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc ça veut dire que si tes yeux ne sont pas illuminés, tu ne peux pas discerner l'appel. Et tu ne peux pas discerner l'héritage, tu ne peux pas discerner. Donc c'est une zone à risque où on perd de vue l'héritage. On peut. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut perdre de vue l'héritage. C'est une zone à risque. Est-ce qu'on est ensemble? Quand cette zone arrive, quels sont les signes qui se passent en l'homme? La crainte monte. Cette crainte qui est partie depuis quelque temps, parce qu'il faisait beau, semble revenir. Semble. Qu'est-ce qu'on a dit? On parle de menace. Hein? Semble revenir. C'est les caractéristiques des ténèbres. Il y a des personnes qui sont angoissées. Ils ont donné leur vie à Christ. Hein? Mais angoissées par toutes sortes de choses. C'est à toi que je parle. Parce que Dieu veut te délivrer. Ils craignent. Ne crains pas pour ce que tu vas manger et boire. Que ça ne te pousse pas hors des voies de Dieu. C'est une étape. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne crains pas pour ton mariage. Pour prendre n'importe quoi. Et ne crains pas pour ta situation. On a parlé de quoi? De menaces. C'est livré. Un mauvais mariage, pendant cette phase-là, c'est livré. Qui est semé. Pouf. Et puis après, il se réveille et dit non, maintenant c'est bon. On est sorti en zone de turbulence. Mais le jour de la récolte, il dit mais toi tu ne produis pas de fruits. Il dit oui, mais moi j'ai été semé pendant la nuit. Je suis livré. Je ne produis pas de fruits moi. Tu ne savais pas. Il dit mais non, tu ressembles au blé. Il dit ça c'est vrai. C'est ça même mon travail. Je ressemble au blé, mais je ne produis pas d'ivraie. De fruits moi. Il dit ah bon? Et tu ne m'avais pas dit? Mais si, je t'avais dit. Je suis livré. Est-ce qu'on plante la nuit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on plante la nuit? On va te poser la question. Est-ce qu'on plante la nuit? Donc tu as semé hors cadre. Et tu t'étonnes du résultat. Oh, soyons... Livré va te dire, attention. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la crainte qui menace.
Ne crains pas pour ta situation. C'est la crainte. Ne crains pas les attaques de l'ennemi. Faisant des prières de peur, en tirant sur tout ce qui bouge. C'est la crainte. L'insécurité totale. On reçoit des messages. J'ai rêvé encore cette... c'est pas le... Tout ça, c'est la crainte. Non, j'ai vu un oiseau noir qui... J'ai dit, Jésus. Quand les cafards, même la souris, qui a toujours été là, dans la zone... dans la zone d'ombre. Quand la souris fait un bruit, on dit... Qu'est-ce qui se passe? La souris dit, c'est toujours moi. C'est la crainte. Est-ce que quelqu'un me suit? La crainte. Job 3, le verset 5 nous dit que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Est-ce que quelqu'un me suit? De noirs phénomènes l'épouvantent. Ça donne la crainte. C'est-à-dire, l'issue devient imprévisible. Dans le noir, l'issue devient imprévisible. On ne sait pas quand cette zone va finir. On ne sait rien. On ne voit rien, on ne sent rien. Donc, on est saisi de crainte. Mais le chemin du juste passe par là. La vallée de l'ombre de la mort, c'est des fois une position. Hey. On est en train de parler des manifestations pratiques. Hein. Des fois, donc la crainte. Vous savez, surtout la crainte, surtout quand les gens disent, non, je sens une pression. Quand on leur dit, des fois c'est un démon qui le fait, une attaque, d'accord, une oppression. Ça c'est un autre problème. Nous ne sommes pas dans ce cas ici. Nous sommes dans une étape attendue, prévisible. D'accord? Qui est liée à une position. C'est la situation dans laquelle tu te trouves. Celui qui a fini son diplôme et qui attend un travail, c'est une position. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une position. Est-ce que c'est un démon de... C'est le démon des diplômés. Il est diplômé, donc il y a un démon qui l'attend forcément. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, c'est une position. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une position. C'est là où tu te trouves. Le problème est lié à l'endroit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout. Job 10, le verset 22. Tous ceux qui ne lisaient pas Job aujourd'hui vont lire Job. Job 10, 22. Pays d'une obscurité profonde. Il dit quoi? Pays d'une obscurité profonde. Donc quand tu es dans le pays, tu es plongé dans l'obscurité. C'est lié au pays. Ce n'est pas lié à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un phénomène extérieur. Mais c'est parce que tu t'y trouves. Ce n'est pas une erreur forcément que tu t'y trouves, puisque c'est le berger qui t'a conduit. C'est tu n'as rien fait pour arriver là-bas. C'est une étape dans la vie. Où règne l'ombre de la mort et la confusion. Où la lumière est semblable aux ténèbres. Une autre manifestation à l'intérieur de toi. Enfin, pas à l'intérieur. Qui menace ton fonctionnement, c'est la captivité. Psaume 107, le verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une menace de quoi? De misère. Il y a une menace de chaîne, de lien, pour te rendre captif. Livret a pour objectif de te rendre captif. Les erreurs que les gens font après qui les rendent captifs plus tard, souvent c'est des choses qui se passent durant cette phase. Est-ce que quelqu'un me suit? Agar. Abraham l'a attrapé où? En Égypte. Pendant qu'il mentait.
Est-ce que quelqu'un me suit? Pendant qu'il mentait, pendant une heure sombre de sa vie, où il essayait par lui-même de se dépatouiller. Est-ce qu'il est sorti d'Égypte? Il est sorti d'Égypte, sans problème. Mais on lui a glissé des liens. Et que tes liens soient coupés ce matin. C'est durant ces phases que des relations bizarres rentrent dans la vie des gens. Où ils font des alliances bizarres. Ils prennent des décisions bizarres. Il y en a qui s'endettent. Qui font des erreurs économiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Durant cette phase. Et maintenant, quand il sort, quelqu'un vient frapper à sa porte. C'est moi. Dis, toi qui? Ben, tu as contracté des liens avec moi il y a quelque temps. Ah bon? Dis, ben c'est fini. Ma vie a changé. Dis non. Enfin, peut-être ta vie, mais nous, on est là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des liens qui empêchent plus tard d'avancer. Il marche comme ça, les autres courent, lui, il traîne. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il a un pied attaché à quelque chose. Que Dieu te délivre des liens. C'est un temps de sécheresse où il faut rationaliser l'eau. Où il faut avoir des réserves. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui n'a pas de réserve, durant la phase de nuit, il arrive très vite à bout de ses réserves et les difficultés commencent. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible te dit ce qu'il faut comprendre, que c'est juste un temps. C'est un temps. Comme un tunnel. Ça ne durera pas. Toujours. La sagesse, c'est de savoir traverser. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui protège? Ce n'est pas une torche. Parce que tu n'as pas la lumière. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas la lumière. Parce que la lumière, c'est quelqu'un. C'est une présence qui permet de traverser. Le psaume 24, 23, le verset 4 nous dit quoi? Quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Le psaume 138, le verset 7 nous dit, quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu es ma réserve. C'est toi qui m'alimentes pendant cette phase. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. C'est une présence qui délivre. Ce n'est pas des techniques, des astuces. Vous savez, quand les gens sont oppressés, ils vivent dans la crainte. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont fait des choses. Quand on leur dit, change ta vie, mets ta vie en ordre. C'est-à-dire, invite la présence de cette personne en toi. Dis non, priez pour moi. Chassez le démon de ceci. Dis, je ne vais pas. Moi, je ne suis pas. Ce n'est pas moi qui chasse les démons. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. Et je veux vivre longtemps. Donc, je ne peux pas intimer l'ordre au Saint-Esprit de chasser ce qu'il ne veut pas faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, moi, je veux vivre longtemps. Donc, tu ne peux pas me pousser à faire ce que le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu dis aux gens, et mets ta vie en ordre, et tu vas voir que tes craintes vont, pouf, s'enfuir. Comme un oiseau. Et ne crois pas. Tes nombreux problèmes vont s'évaporer. C'est une présence. Une présence. Quand c'était l'heure des ténèbres pour les amis de Daniel, Daniel 3, verset 25, ils étaient dans le feu. C'était des ténèbres chaudes. On n'a jamais précisé la température des ténèbres. On n'a pas dit qu'il fait froid comme la nuit. Il peut faire chaud. Est-ce que quelqu'un me suit?
C'était l'heure des ténèbres. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Et il reprit, il dit, et voici, je vois 4 hommes sans lien. Vous voyez? Quand cette présence est là, il n'y a plus de lien. Qui marche au milieu du feu. C'est un climatiseur. Ou un chauffage. Selon la température locale. C'est-à-dire, ces toiles, on les a mis pour les brûler, pour les mettre à l'étroit dans une situation compliquée, mais ils ne veulent plus sortir du feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis sûr, quand on a ouvert la porte pour leur dire de sortir, pourquoi vous ouvrez la porte? Vous ne voyez pas qu'il y a le 4e ici. On est bien ici. Il dit, fermez la porte, laissez-nous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, c'est ce que la Bible dit, que quand il est avec toi, les déserts deviennent un oasis. Le désert devient un oasis. C'est sa présence qui le fait. Et il faut savoir que Christ est mort pour que toi, tu aies la vie. Donc, lui, il a déjà traversé les ténèbres avec toutes les menaces et tout ça, pour que toi, tu marches en paix, en toute tranquillité. C'est pour ça qu'il dit, marche à ma suite, je connais le chemin. Toi, tu as déjà été au séjour des morts, tu es revenu. Lui, il a été. Il connaît le chemin. Il dit, moi, je sais. Est-ce que tu étais là quand il créait les ténèbres? Ce que Dieu a caché dans les ténèbres. Toi, tu sais, on dit ça fait trébucher. Toi, tu sais. Lui, il sait. Dès le commencement, il a été séparé de. Il connaît. Dans le psaume 131, il dit, si je monte au séjour, si je descends au séjour des morts, tout devient lumière autour de moi. Il n'y a aucun mystère pour le Saint-Esprit dans le séjour des morts. C'est toi qui ne vois pas. Lui, il voit comme en plein jour. Donc, comment il va trébucher? Est-ce que quelqu'un me suit? Et quelle est l'astuce pour faire le vol aux instruments, pour atterrir dans l'obscurité? Le psaume 23, le verset 4. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dit quoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Au début, je vous avais expliqué que les ténèbres, la lumière, pour Israël, prend 2 formes. Mais c'est toujours lumière. Le jour, nuée, et la nuit, lumière. Mais c'est la même chose. Hein? C'est la colonne qui change de face. Qui change de face. C'est la présence de Dieu. Donc, en réalité, tu expérimentes mieux la lumière la nuit. Donc, la nuit, le berger amène dans la nuit pour que tu vois mieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, tu le verras, il t'invite. C'est pour ça que quand il fait nuit, les prières, il y a pas, ceux qui priaient avant prient plus. Mais ceux qui ne priaient pas du tout, ils ont envie de prier, mais c'est un peu difficile. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ça te rapproche de Dieu. Tu le connais mieux. Celui qui s'éloigne durant cette phase, ça veut dire que le berger, il n'a pas une bonne relation avec lui. Ce n'est pas son copain. Ce n'était pas son copain. Ils se fréquentaient. Enfin, ils se sont croisés au bout du chemin. Il dit, ah, c'est toi Jésus, oh, oui, ça va? On est ensemble. Hein? Jésus dit, voilà. Et quand il rentre dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que lui, il suivait simplement le chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il dit, la lumière, quand il fait nuit, ça prend une autre forme. La forme de la lumière, c'est la houlette et le bâton. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? C'est la houlette et le bâton. C'est ça. C'est quoi la houlette? Michée 7, le verset 14. Paie ton peuple avec ta houlette.
C'est une prière. Hein? Paie ton peuple, nourris ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage. La houlette sert à donner des soins spécifiques. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quelqu'un qui est habitué aux soins spécifiques du berger. Quelqu'un qui est nourri. Vous savez, toutes ces paroles qu'on t'envoie, que tu entends, il y a des paroles que tu entends aujourd'hui qui ne te servent à rien. Mais c'est la houlette. Il faut l'emmagasiner. Un jour, tu te rappelleras, on a dit, la parole dit. Un jour, tu te rappelleras que tu as semé et que tu pourras récolter. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y a une phase d'investissement. C'est la houlette qui travaille, le berger qui nourrit. Est-ce que quelqu'un me suit? Job 28, le verset 3. Je vous avais dit, on va lire Job aujourd'hui. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire la zone d'obscurité devient une zone d'exploration pour un homme, un type d'homme. C'est-à-dire qu'il commence à voir dans les ténèbres. Pourquoi? À cause de la lumière. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. C'est ta lampe. La révélation, on n'a pas dit en écoutant juste. Parce que durant la nuit, le fait d'avoir écouté un message 10 fois ne change rien. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la révélation que tu en as qui va t'aider. Et celui qui n'a jamais cherché les révélations, il a un problème. Il dit, mais pasteur, pourtant tu as dit de faire ci, tu as dit de... Mais est-ce que tu as la révélation? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que tu as accepté cette parole en toi? Est-ce qu'elle est devenue une réalité pour toi? La nuit, c'est chacun a sa torche. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? La révélation, ta révélation n'est pas ma révélation. Moi, j'ai ma révélation pour ce que je dis. D'ici 13 heures, je vais avoir d'autres révélations encore. Est-ce que tu me suis? La nuit, moi, je vais l'utiliser. Et il a dit quoi? Chaque œil éclaire un corps. Hein? Mon œil ne peut pas éclairer ton corps. Même si on est dans le corps collectif. Nous ne passons pas tous au même moment dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand quelqu'un est dans la vallée de l'ombre de la mort et que nous n'y sommes pas, ce n'est pas le corps qui est, c'est toi, individu. Nous, on est à l'extérieur. C'est pour ça qu'on continue à te donner des conseils. Disant, prends par la gauche. Il dit, oui, mais vous ne comprenez pas ma réalité. Mais que veux-tu comprendre? Allume ta lampe si tu veux voir. Allume. Est-ce que quelqu'un me suit? La révélation, parce que la houlette sert à faire des soins individuels. C'est chaque brebis qui est traité individuellement avec la houlette. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas un traitement de groupe, chaque individu. Donc il faut ta révélation. À partir de ce que tu avais déjà écouté. Celui qui n'a pas de révélation. Il dit, je ne vois pas. Non, on dirait que ça ne marche pas parce que ça marche, puisque moi je le vis. Ça marche à fond. Si ça ne marche pas pour toi, c'est toi qui as un problème. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. C'est là où Christ doit devenir, le berger doit devenir réel avant le tunnel. Pour que tu puisses tenir sa main quand il n'y a plus de lumière. Mais si tu ne le connaissais pas avant, tu dis, Jésus, tu es où? Il dit, je suis ici. Tu dis, tu es où? Tu fais. Pendant ce temps, l'ennemi. Mais si Jésus dit, je suis ici, viens. Il dit, mais je ne te vois pas. Ah bon? Tu ne me vois pas. Est-ce que tu sens au moins ma présence? Tu sens mon odeur? Ah bon? Tu sens? Je ne savais pas. Oui, j'ai une odeur. La bonne odeur de Christ. Mais tu n'as pas appris à l'identifier pendant qu'il faisait jour. Maintenant, dans l'obscurité, tu ne vois plus. Il faut utiliser les autres sens.
Tu ne les connais pas. Même quand tu le touches, tu dis, oh, est-ce que c'est le toucher divin? Je ne sais pas. Quand on disait, cherche la présence de Dieu, prie, fais ton culte personnel. Il dit, non, 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 priez pour moi. Ah, priez pour moi. Moi, je vais venir à des... Mais il dit, maintenant, touche-le. Est-ce que tu sais quelle est la présence de Dieu? Quand, dans le noir, le frère bizarre vient te parler, ou la sœur bizarre vient te parler, et que le pasteur est loin, et que ton responsable de GI n'est pas joignable, et que tu es dans une situation compliquée, est-ce que le Saint-Esprit peut te parler intuitivement de l'intérieur, te dire, hey, tu es en danger, lève-toi, va-t'en. Est-ce qu'il peut le dire? Non. Il faut que le pasteur dise, d'où est-ce que tu viens? Après que tu aies menti 10 000 fois, qu'on t'attrape, qu'il te dise, oui, tu vois, sors de là, sors. Est-ce que quelqu'un me suit? Le toucher. Christ doit devenir réel, palpable. La nourriture de Christ n'est pas dans ses finances. C'est quand il est en grave crise qu'il sort. Ce n'est pas là où il faut sortir. Il fallait sortir avant. Pour dire, j'ai l'impression qu'il y a des nuages qui sont en train de s'amonceler. Est-ce que les gars me suivent? C'est là où on va dire, viens seulement. On va te donner quelques solutions qui vont chasser les nuages. Ou qui te serviront quand la crise sera là. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit la deuxième chose, le bâton. Taoulette, soin individuel, relation personnelle, individuelle avec le berger. Tu le connais, tu sais le voir, tu sais le toucher, tu sais sentir sa présence, tu connais son odeur. Tu sais goûter quand c'est bon ou c'est pas bon. Quand c'est pas bon, tu dis non, ça c'est pas la nourriture qu'on nous donne d'habitude. C'est bizarre, je ne veux pas manger ça. On dit non, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas le même goût. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui développe ses relations, la nuit, il n'a aucun problème. Deuxième chose, le bâton. Le bâton, c'est l'autorité. L'autorité. Psaume 45, le verset 6. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne, le bâton de ton règne, le sceptre de ton règne, est un sceptre d'équité. Nombre 21, le verset 18. Puis, que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leur bâton. Est-ce qu'on est ensemble? Le bâton, c'est le signe de l'autorité. Quand un berger, tu le vois, il a un grand bâton, quand il fait là maintenant, ça s'adresse à tout le groupe. Ce n'est pas un soin individuel. Quand il lève le bâton, les brebis savent ce qu'il doit faire. Quand il bouge dans une telle direction. Donc là, ce qui va t'aider dans la nuit, c'est l'autorité sous laquelle tu es placé. Celui qui est placé sous sa propre autorité dans la nuit, même si on dit qu'il y a un trou ici, contourner le trou, qu'il y a un danger, il n'est pas habitué à obéir à l'autorité. Le berger dit stop, dans la vallée, il dit comment on va s'arrêter ici, n'importe quoi. On continue, on va s'arrêter. Non mais attends, berger, sois sérieux quand même. On dit on s'arrête. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou le berger dit, levons-nous, on part. Il dit non, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et puis quoi encore? Il n'est soumis à aucune autorité. Il va s'immobiliser dans les ténèbres. Vous savez, il y a des consignes. Il y a quelqu'un qui disait l'autre jour que si certains l'avaient écouté, ils seraient déjà des millionnaires. Vous savez, il y a des choses, des fois, qu'on dit, hey, il ne sait pas que c'est sa vie. Moi-même, qui suis ici, j'ai été plusieurs fois sauvé par un pasteur Yvan. Ou par nos pasteurs. Sauvé, hein, en chair et en os. Sauvé. Quand je dis, je ne parle pas, il ne faut pas tout de suite aller dans le spirituel, des choses
Voilà, c'est-à-dire, il m'a sauvé, il a chassé un démon de ma... Non. Ça, c'est le minimum. Mais sauver d'orientation, sauver de décision qui paraissait beau, mais qui aujourd'hui, si je m'étais engagé dans... Seigneur! La nuit qui était censée être une étape allait devenir mon domicile. Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu nous accorde la grâce. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas un problème. Pour qui a la lumière en lui. Ce n'est pas un problème. Il marche en toute tranquillité. Il a juste besoin de deux choses. Qu'il se laisse soigner. Qu'il ait une intimité. Qu'il laisse la houlette travailler. Et qu'il cherche toujours la présence. C'est la seule angoisse qui est permise. Que Jésus lui-même a expérimenté. La seule fois qu'il a crié, c'est quand, sur la croix, il ne voyait plus la face de Dieu. C'est là où il a crié. Yeah! Père! C'est la seule chose. Donc, là, dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a aucun problème. Comme on dit, c'est l'homme qui a peur. Il n'y a aucun problème là-bas. La seule chose qui doit t'inquiéter, c'est quand tu n'entends plus la voix du berger. Quand tu ne vois plus la... Là, il y a une urgence. C'est la seule urgence. Tout le reste, l'argent diminue, il y a l'horizon, c'est pas un problème ça. Quand tu as le berger, ça, c'est pas un problème. Il faut le berger. Les angoisses menacent. Les angoisses qui sont parties depuis, c'est comme si ça revient. Tu dis, tu es sûr? Tu dis, laissez tomber. Berger, tu es là? Il dit, oui. Je suis contre toi. Il n'y a aucun problème. Deuxième solution, le bâton. L'autorité. L'autorité. Sous quelle autorité? Vous savez, l'autorité, est-ce qu'on va lire ça maintenant même? Ah, je l'ai. Je croyais l'avoir supprimé. Lévitique 27. Vous savez, Dieu te place, là, c'est un exemple que je te donne, sur tous les aspects de ta vie. Celui qui est placé sous son autorité traversera la vallée. Samson est sorti de l'autorité avec son mariage. C'est pour ça qu'il a fini les yeux crevés, il est mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Tes finances, même quand il y a la crise, Dieu t'a dit avant de les placer sous autorité. Celui qui a placé ses finances sous autorité, quand l'ombre de la mort va arriver, ce qui arrivera, tu sais, tout le monde a des crises. Hein. Il y a un monsieur qui est très riche, il dit, je suis pauvre. Enfin, que je suis fauché. Et quelqu'un lui dit, non, toi, quand tu es fauché, c'est notre richesse. Et on lui dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, dans mes mains, il ne me reste que 2000 €. Tu vois, non? Chacun avec son niveau de problème. C'est-à-dire, lui, il dit, quand j'ai que 2000 € de liquide, je suis fauché. Quelqu'un dit, est-ce que tu me suis? Il faut qu'on arrête. Est-ce que tu me suis? Mais ce que je veux te dire, c'est que chacun a sa zone de creux. D'accord? C'est clair, quand tu as 10 000 € de dépenses par mois et que tu n'as que 2 000 €, tu as un problème. Donc, il est dans ce creux. Mais il dit que j'ai aucun problème. J'ai l'assurance. Pourquoi? Il dit, j'ai tellement semé que durant cette saison, quelque chose va pousser. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il a mis ses finances sous autorité, le bâton. Regarde ce que la Bible dit. Je suis en train de te dire que la houlette s'applique à tous les domaines de ta vie. Mariage sous houlette. Les études sous houlette. Tout doit être sous houlette. Toute dîme, Lévitique 27, voilà, toute dîme, du gros et menu bétail, de tout ce qui passe sous roi, la houlette,
sera une dîme consacrée. C'est-à-dire, il dit, je prends ça. C'est connecté au berger. Hey, il dit, si tu fais ça, c'est connecté au berger. Donc, quand tes finances vont traverser la vallée de l'ombre de la mort, connexion avec le berger. C'était déjà établi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il n'y aura pas de problème. Mais celui qui n'a pas connecté, quand il est dans la vallée de l'ombre de la mort, il est en difficulté. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Nous allons nous lever et prier. Feu, feu du fondeur, Je n'ai qu'un désir. je n'ai qu'un désir. Ah, je dis feu, feu du fondeur. Du fondeur, Ah, je n'ai qu'un désir. je n'ai qu'un désir. Au feu du fondeur. Au feu du fondeur. Feu, viens consumer ce qui n'est pas à toi. Je n'ai qu'un désir. Viens consumer les liens. Viens consumer. Viens consumer la captivité là où elle était établie. Je n'ai qu'un Oh, viens consumer la crainte, feu du fondeur. Parce que ton bâton protège. Ah, ton bâton sert à défendre. Feu. Je n'ai qu'un Ah, ce bâton marque l'autorité sur ton peuple. Mais aussi est un moyen de défense contre l'ennemi. Ah, c'est un moyen de défense contre les menaces. Le bâton me rassure. Le bâton me dit, dans l'obscurité, dans la nuit, s'il y a un problème, il me défendra. Il me défendra. Ah, je ne suis pas démuni. Au feu, feu du fondeur. du fondeur. Ah, je n'ai qu'un désir. Oh, avant de clôturer, exprime tes désirs, exprime tes désirs, exprime tes désirs. Seigneur berger, je veux être connecté à toi. Ah, je veux me laisser soigner par ta houlette. Ah, je veux être placé sous ton autorité. Je veux que le bâton s'élève sur ma vie. Je n'ai qu'un désir. Un feu du fondeur. Au feu, au feu, au feu du fondeur. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.